Bonjour Véronique, c'est Rémi de l'école à la maison. Je réponds en vidéo à votre message. Dans la Drôme, vous êtes bon. Alors, mon fils cadet a été diagnostiqué dyspraxique avec des troubles de l'apprentissage. Bon, alors, déjà, il faudrait que vous alliez voir ce que nous disons au sujet de ces diagnostics dans le menu du site ou dans la fenêtre de recherche. Vous tapez 10 et vous allez voir un article qui parle de ça. Il faut faire très attention avec ces diagnostics qui sont faits sans image à résonance magnétique, autrement appelé IRM, parce que dès lors qu'il n'y a pas d'IRM, le diagnostic est un diagnostic qui ne repose pas sur une certitude. Ce n'est en tout cas pas un diagnostic qui s'appuie sur des faits bien établis. Vous allez voir ce que nous allons dire, ce que nous disons sur ces dyslexies supposées, et vous allez apprendre des tas de choses, et notamment comment on en arrive à des diagnostics comme ça, alors qu'il n'y a pas forcément chez l'enfant de troubles qui y correspondent. Les troubles de l'apprentissage, nous le disons souvent, viennent du fait que l'enfant n'a pas appris correctement. C'est très très simple. Je vous propose, moi, d'apprendre le violon. Je vous amène à mon cours et je vous fais un cours de très mauvaise qualité, je vous montre mal, je vous fais de la théorie. Et je vous fais de la théorie par exemple en 1 heure, sur l'histoire du violon, sur comment est fabriqué un violon. Et puis à la fin du cours, je vous dis, bon, pour demain, vous allez me jouer ce morceau. Vous revenez le lendemain, vous aurez passé votre soirée à essayer de jouer ce morceau, vous revenez en cours, vous essayez de le jouer, évidemment vous le jouez mal. Et là je dirais, bah, madame, je suis désolé, mais vous êtes dyspraxique du violon, parce que vous n'avez pas réussi à jouer ce morceau. Or, quelle erreur aurais-je commise dans ce cas-là? Je vous aurais demandé de jouer un morceau que je ne vous aurais pas montré, et dont je ne vous aurais pas montré comment on fait pour le jouer. Il est évident qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas dyspraxique, simplement vous n'avez pas appris correctement. Or, c'est exactement ce qui se passe avec tous les enfants que nous voyons aujourd'hui étiquetés de cette manière. On leur met un diagnostic alors que l'enfant n'a pas appris correctement. Comment voulez-vous qu'un enfant apprenne à apprendre s'il n'a pas appris à apprendre? Comment voulez-vous qu'un enfant lise s'il n'a pas fait de lecture en classe? Comment voulez-vous qu'un enfant ait de la mémoire s'il n'a pas mémorisé, appris des poèmes par cœur? Comment voulez-vous qu'un enfant fasse des rédactions s'il n'a jamais fait de rédaction en classe? Comment voulez-vous que l'enfant connaisse l'histoire de France si on ne le lui a jamais appris? Ou avec des éléments qui ne sont pas sérieux, pas faits de manière convenable, ou si au contraire on a démoli ses facultés à établir une chronologie dans son esprit, un raisonnement en mathématiques, un calcul mental, etc. Vous comprenez? Le cerveau est toujours à 100% le reflet des sollicitations qu'il a connues. Si vous entraînez un cerveau dans un domaine particulier, la mémorisation, faire des gâteaux, jouer du violon, parler arabe, parler chinois, ou ce que vous voulez, si vous entraînez ce cerveau en ce sens, il va y arriver très bien. Il n'y a pas d'enfant qui n'y arrive pas, ça n'existe pas. Tous les enfants peuvent y arriver, c'est pour ça que nous insistons, tous les enfants peuvent y arriver, y compris ceux qu'on affuble de troubles et de diagnostics de ce genre, à condition qu'on les sollicite correctement. Si on ne les sollicite pas, alors évidemment tout de suite on peut faire des tas de diagnostics. Des tas. Dyspraxique, dyslexique, dysmathématique, dysfrancique, dysproffique parce qu'il n'aime pas les profs, ou dysécolique parce qu'il n'aime pas l'école. On peut mettre des 10 à toutes les sauces. Ça fait savant, c'est grec, si vous voulez. Donc, évidemment, bien sûr, on est ravi de mettre des mots grecs un peu partout, ça fait savant. Mais c'est fondé sur rien. Il n'y a pas d'IRM. S'il n'y a pas d'IRM, il n'y a pas de diagnostic probatoire. Il n'y a pas de choses certaines. Ça n'est que de la pure spéculation. Ce sont des diafoirus, comme on en a depuis Molière, qui nous font des diagnostics sans savoir. Et vous allez voir qu'en pratiquant la bonne méthode, votre enfant, votre fils cadet, au bout de 3 mois, il n'aura plus ces problèmes-là, il n'aura plus de troubles de l'apprentissage. Alors à ce moment-là, vous pourrez retourner voir le diagnostiqueur, le médecin, vous dire, monsieur, vous m'avez dit que mon fils était dyspraxique, or aujourd'hui il n'a plus ce trouble, comment ça se fait? Et il ne pourra rien vous répondre. Il vous dira, bah, madame, la médecine peut se tromper. Vous voyez? Donc, soyez très prudente avec ça. Allez voir cet article parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui vont vous mettre sur la piste et vous permettre de vous faire une idée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, hein, mais je dis qu'il n'y a pas la certitude qu'il en est, ce qui est différent. Donc, question suivante. À quel niveau doit-il suivre en sachant qu'il aurait passé en CE2 à la rentrée? Ah, ça c'est intéressant. La réponse est pour les mêmes que pour tous les autres enfants dyspraxiques ou dyslexiques ou pas. À quel niveau on doit commencer l'enseignement d'un enfant? À son niveau à lui. Donc il ne doit pas passer en CE2, ça c'est une notion qui n'existe pas dans la loi et qui n'existe pas en réalité pédagogique. Il n'y a pas d'obligation à passer un CE2 à son âge, il n'y a pas
il n'y a pas d'impératif, ce n'est pas ça qui est important. Peut-être qu'il redoublera ou peut-être qu'il passera une classe en sautant une classe à l'avenir, ça n'est pas important. On n'essaye pas de fixer l'enfant par rapport à son niveau supposé, on essaie de repartir de là où il en est. Donc vous allez regarder, même chose, dans la fenêtre de recherche, vous tapez à quel niveau commencer. Et vous allez voir comment est-ce qu'on fait pour distinguer le niveau d'un enfant, quel que soit ce qu'il est supposé être ou les diagnostics qu'on a pu faire. La lecture n'est pas comprise, il n'a pas pratiqué. L'écriture non plus, il n'a pas pratiqué. Et alors à ce moment-là, quand vous voyez ça, vous comprenez très bien que ce diagnostic-là, eh bien, il est faux. Si la lecture n'est pas comprise et l'écriture non plus, c'est tout simplement que l'école n'a pas fait son travail. L'école n'est pas compétente. C'est l'école qui est dyspraxique de l'enseignement et de l'instruction, puisqu'elle n'a pas appris à votre enfant à lire, alors qu'il n'y a aucun problème à son âge pour qu'il puisse lire. Aucun. Vous voyez, ni à 13 ans, ni à 7 ans, il y a de problème pour lire ou pour écrire. Aucun problème. Même avec un enfant qui aurait un handicap. C'est pas un problème. D'accord? Donc peut-être en maths, l'institutrice ou l'instituteur a été meilleur. Bon. Donc il aime ça. Pourquoi est-ce qu'il aime ça? Pourquoi est-ce qu'un enfant aime ça? Voilà, ça nous abordons cette question. Pourquoi est-ce qu'un enfant aime une matière? C'est parce qu'il a appris dans le plaisir. Tout simplement, il a appris dans le plaisir. Moi je vous assure que je vous fais faire 2 stages. Un stage de bateau avec des profs super sympas, vraiment des instructeurs vraiment sympas, comme il y en a au Glénan par exemple. Vous voyez, on passe 15 jours sur un bateau et vraiment on adore ça. Je vous assure, 99% des enfants qui passent par là, ils aiment le bateau. Bon. En revanche, vous faites un stage de voile dans des très mauvaises conditions, avec des instructeurs qui sont désagréables, méchants, mal élevés, ben vous allez détester la voile. Vous faites ça à un enfant, ben il va détester. Hein, ben, il y a des exemples beaucoup comme ça d'enfants qui n'aiment pas le cheval, par exemple, parce que les instructeurs n'ont pas su faire en sorte de mettre un cheval calme avec un enfant. Moi, j'ai fait du cheval quand j'étais petit, et ma terreur, c'était de faire du cheval avec l'un de ces étalons qui était extrêmement, enfin qui était assez violent, qui était imprévisible, et qui nous renversait par terre, etc. Il nous faisait peur, donc ça m'a amené à détester le cheval. Alors qu'en fait c'est formidable le cheval, bon. Mais si vous n'avez pas de plaisir, si au contraire vous avez du déplaisir à faire une chose, bah forcément vous n'allez pas aimer ça. C'est aussi simple que ça, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être un prophète ni un savant pour dire des choses comme ça. Ce que je dis là, c'est d'une simplicité enfantine. Donc il aime ça parce qu'on lui a montré, on lui a fait apprendre, on lui a fait travailler les maths dans le plaisir, plutôt dans le plaisir. Voilà. Donc là ça va. Voilà. Comment lui donner envie de lire? Eh bien, c'est exactement ce que je viens de dire. Comment est-ce qu'on fait pour donner envie de lire à un enfant? Eh bien, alors, vous allez sur la page 10 astuces pour apprendre à lire à mon enfant. Comment apprendre à lire à mon enfant? Vous allez voir, nous proposons 10 astuces. C'est accessible à tout le monde. Et vous allez voir comment on fait pour que l'enfant ait envie de lire. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Apprentissage de la lecture et le français, nous en parlons dans l'accompagnement. Nous parlons de différentes techniques, donc je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui, mais l'essentiel se résume à lui donner le plaisir de lire. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un enfant ait du plaisir à lire? Eh bien, il y a pas mal d'astuces que nous vous proposons. Comment lui redonner confiance et envie? Eh bien, ça aussi, c'est tout un programme dont nous parlons dans l'accompagnement. La confiance en soi, ça repose sur un certain nombre de choses qu'il faut absolument faire et que tous les parents devraient faire à leurs enfants. Voilà Véronique, je vous ai répondu en audio, pas par écrit parce que ça aurait été trop long. Vous voyez, il y a quand même des sujets que vous avez abordés qui sont des sujets très divers, qui se complètent mais qui demandaient quand même ce développement. Voilà, je vous embrasse, merci pour ce que vous faites pour vos enfants et gardez le courage, tout va très très bien se passer. À bientôt, au revoir.